Les plus grosses fuites sur le Galaxy S26 Ultra viennent de tomber. Et franchement, elles sont énormes. Samsung ne se contente plus de dominer Android. Il pourrait battre l'iPhone 17 Pro Max pour la première fois depuis des années. Performance folle, nouveau design controversé, écran repensé. On décortique tout ça maintenant. C'est parti. Performance. Samsung frappe très fort. Commençons par ce qui fait le plus de bruit, les performances. Au benchmark, le Galaxy S26 Ultra explose littéralement les compteurs. Plus de 3800 points en monocœur, jusqu'à 11 500 points en multicœur. Résultat, plus 33% en monocœur, plus 23% en multicœur par rapport au S25 Ultra. Autant dire que le bond est massif. Et ce n'est même pas la version finale. Une fois le logiciel totalement optimisé, les performances et l'efficacité énergétique devraient encore progresser. Snapdragon 8 Elite 5G, le nouveau monstre. Fait intéressant, le Galaxy S26 classique utilise la même puce, mais affiche des scores bien plus bas. Pourquoi ? Parce que le S26 Ultra exploite la version la plus puissante du Snapdragon 8 Elite 5G. Cœur principal à 4,74 GHz, contre 4,61 GHz sur le OnePlus 15. Et malgré moins de RAM, le S26 Ultra surclasse largement son concurrent. Résultat, c'est tout simplement le smartphone Android le plus rapide au monde, et il dépasse même l'Apple A19 Pro en monocœur et en multicœur. Mais il y a un problème, la chaleur. Évidemment, qui dit overclocking dit température. Le OnePlus 15 a déjà montré des signes de surchauffe lors des tests. La grande question maintenant, Samsung a-t-il trouvé une solution efficace pour éviter ce problème sur le S26 Ultra? Réponse très bientôt. GPU. Pas de surprise, mais de bonnes nouvelles. Côté GPU, pas de révolution. La fréquence est identique sur tous les smartphones équipés du Snapdragon 8 Elite 5G. Les performances graphiques restent donc homogènes. Mais attention, le GPU Exynos 2600 a atteint entre 19 000 et 25 000 points au test Vulkan, ce qui le rapproche enfin des attentes. Un point très encourageant pour la suite. Un design totalement nouveau et controversé. Passons maintenant à ce qui fait débat, le design. Samsung repense entièrement la gamme S26 et le S26 Ultra adopte. Un double capteur photo intégré à l'avant. La fin du système à objectif flottant. À l'arrière, une base plus fine. Un cadre plus épais. 3 objectifs qui ressortent clairement. Samsung a déjà utilisé ce type de module par le passé, mais pas sur un Ultra depuis longtemps. Le paradoxe ? Le S26 Ultra est plus fin que le S25 Ultra, mais ce nouveau design laisse perplexe. Personnellement, le système à objectif flottant faisait partie des designs les plus réussis de Samsung. Son abandon ressemble un peu à un retour en arrière visuel. Écran et bordure. Pas les plus fines de 2026. Côté écran, Samsung continue de réduire les bordures, mais cette fois sans battre de record. D'après les fuites, One UI 8,5 et Ice Universe, bordure entre 1,15 mm et 1,32 mm. Le Z Flip 7 reste à 1,15 mm. Résultat, le S26 Ultra n'aura pas les bordures les plus fines du marché. Mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Moins de contacts accidentels. À distance normale, la différence est quasi invisible. Des fonctionnalités exclusives, contre toute attente. Dernier point important, certaines améliorations que l'on pensait réservées aux Ultra ne le sont pas. Et inversement, une fonctionnalité que l'on croyait disponible sur les S25 via mise à jour sera finalement exclusive au S26. Un choix stratégique de Samsung qui ne plaira pas à tout le monde. Conclusion. Le Galaxy S26 Ultra s'annonce comme le smartphone Android le plus puissant jamais vu, un sérieux rival de l'iPhone 17 Pro Max,
mais avec des choix de design qui divisent. Et vous, qu'en pensez-vous? Nouveau design réussi ou faux pas de Samsung? Dites-le en commentaire. Likez la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à Android Plus pour ne rien manquer de l'actu tech. À très vite!